que si on met, le prophète dit, si on met quelqu'un là-bas pendant ne fût-ce que quelques minutes, il va perdre les pédales. Donc, ne rentre pas, l'enfant ressort. Donc, quand Allah te dit que tu vas ressortir, c'est du faux. Il est en train de te blaguer. Tu as vu qui est rentré. Regarde, je vais te montrer l'enfer. Regarde. Je vais te montrer. Allah lui-même, regarde, les savants. Al-Koutubi. Al-Koutubi dit qu'il en fait. Ici, c'est vous les musulmans qui allez passer. Regarde ce qu'il dit. On va lire un peu. Tu vas voir à quoi ça ressemble, la terreur. Regardez, l'enfer. Non, en vérité, c'est Lazare. Elle arrache le cuir chevelu. L'enfer arrache. Qu'est-ce qui te fera savoir ce que Zagar? Elle ne laisse ni n'abandonne. Elle transforme complètement la peau. On n'entre pas là-bas, on sort. Dieu. Et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'elle est? Un feu brûlant. Il sera jeté dans la Outama. Et qu'est-ce qui te fera savoir ce que la Outama? Le feu d'Allah a tissé. D'après Ibn Abu Imram, par sa chaîne de transmission jusqu'au prophète, celui-ci a dit le feu consume ses habitants jusqu'à monter en leur cœur, puis revient comme il était. Regarde, frère, ça que tu dis, hein, c'est écrit. Mais je suis en train de te montrer qu'Allah vous blague. On n'entre pas en enfant ressort. On n'entre pas là-bas. Sinon, le prophète aurait dit que quelqu'un est rentré. Regarde, le feu d'Allah a tissé qui monte sur les cœurs. Quand le brisé sera attissé, et ils subiront la fournaise, et nous leur avons préparé le tourment de Saïd. Écoutez, quant à ceux qui ont été incroyants, ils auront le feu de la géhenne. Tu vas rentrer pour aller où, frère? Tu vas sortir pour aller où? Les hypocrites seront dans le degré le plus inférieur de l'enfer. On ne sort pas de là-bas. Tu vas sortir pour aller où? Ceux qui mangent les biens des orphelins injustement consomment en fait du feu dans leur ventre et ils subiront la fournaise. Tel est ce par quoi Allah fait peur à ces créatures. Tu vois, regarde, l'effroi des anges lors de la création de l'enfer. Ici, Al-Koutubi te détaille l'enfer. Avec ses supplices, il te détaille l'enfer dans toute sa globalité. Maintenant, regarde ce qu'Allah dit. Regarde ça. Regarde la surprise là. Regarde. Pour te montrer qu'on ne sort pas de là-bas. On ne sort pas de là-bas, on sort pas de là. Regarde. Saïd Muslim. C'est Tawhid. C'est Tawhid. Saïd Muslim. Boba. Saïd Muslim. 6666. C'est ça le but d'Allah. Allah, c'est un rusé. Donc, il te fait croire que tu vas rentrer en enfer et tu vas sortir. On ne sort pas là-bas. Je vais te lire le tafsir. Le tafsir de la sourate là. Tu connais le tafsir, non? Tu sais ce qu'on appelle le tafsir, non? Oui, vas-y. Je vais te lire le tafsir, la sourate 19, je vais te lire ça, attends. Regarde, 6166, regarde. Abu Bouddha a rapporté, sous l'autorité de son père, que le messager d'Allah a dit, aucun musulman ne mourra. Car Allah, car Allah admettra à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Tu comprends ça? Donc Allah admettra à sa place, le sang est mis pour le musulman. Donc Allah va mettre à la place du musulman en enfer, c'est-à-dire on ne sort pas. À la place du musulman, donc la vraie place du musulman, c'est d'abord l'enfer. Tu es d'accord avec moi, non? D'après ce texte-là. Ouais, vas-y, t'écoute. Regarde, on relit, regarde. Car Allah admettra, quand on dit admettre, admettra à sa place, retenez ça, à sa place, un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Bouba, Oui. avant qu'Allah ne mette le juif, le chrétien, à la place du musulman là, quelle est la place du musulman ici? C'est quelle sourate? C'est Saïd Muslim. Saïd Muslim, 6666. Ah, c'est un hadith. Oui. Quelle est la place du musulman ici là? Avant que le chrétien, le juif ne vienne switcher le musulman. Quelle est la place du musulman ici? Non, attends, il ne va pas faire trop de polémique si c'est hadith ça. Je pense que c'était une sourate coranique, donc... Non, c'est un Saïd. Non, ouais, que ça soit un saïd ou quoi là. Ça, si tu prenais une sourate ou un verset pour... Maintenant, ok, maintenant, je te prends la sourate 19. Je vais te dire le tafsir, la fameuse sourate 19 là. On va voir. Sourate 19, sourate Myriam. 71, 72. Je vais le tafsir d'Ibn Kathir. Voilà. Une question à te poser, tu me permets, non, après? Oui. Quand on finit, on peut poser les questions. Je suis l'imam de la grande mosquée. Je lis, guys, je lis la sourate 19 là, le tafsir. Guys Ben Abi Azem,
c'est-à-dire un contemporain de ton prophète, un contemporain, celui qui a marché avec ton prophète, lui, il a fait tous les piliers de l'islam. Donc lui, il est musulman engagé. Guys Ben Abi Azem raconte, 2 points, donc lui-même va raconter. Mettant sa tête dans le giron de sa femme, dont il faisait l'amour avec sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura et sa femme fit de même. Donc pendant qu'il fait l'amour, il pleure. La femme se met aussi à pleurer parce qu'elle voit son mari pleurer. Et c'est normal, elle compatit. Tu comprends un peu? Il lui demanda, donc le mari va demander à la femme, pourquoi pleures-tu? Et la femme va dire, et elle répond, et elle répond, je t'ai vu pleurer. Et j'ai pleuré à mon tour. Donc la femme a fait le suivisme moutonnier, comme les musulmans font le suivisme moutonnier. Papa est musulman, maman est musulman, je suis musulman. Mais si papa est franc-maçon, maman est franc-maçon, tu es franc-maçon, il va refuser d'être franc-maçon. On avance. Maintenant, lui, le mari, il va donner la raison pour laquelle il pleurait. Il répliqua, je pleure. Écoute bien pourquoi il pleure. Hein? Écoute bien pourquoi il pleure. Parce que si on sort de là, mais pourquoi je pleure? Si je suis en enfer, puis je vais sortir, pourquoi je pleure? Maintenant, écoute un contemporain. Il dit, je pleure. Je pleure parce que je me rappelle des dires d'Allah. 2 points. Quels sont les dires d'Allah? Il va maintenant parler des dires d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Ceux-là, c'est-à-dire les musulmans, seront tous précipités sans exception. Tu entends? C'est pour ça qu'il pleure. Il dit ceux-là seront tous précipités sans exception. Écoute la suite. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. C'est-à-dire, lui qui a suivi Mohammed, lui qui était son général, lui qui a tout fait avec Mohammed, il se rappelle quand il entend ça, il a mis toute sa vie à Allah. Donc il pleure parce qu'il sera précipité en enfer, mais ce qui le fait encore plus mal, c'est qu'il ne sait même pas s'il sera sauvé. Toi, tu dis que tu sais que tu seras sauvé, donc tu n'as pas besoin de pleurer. Alors que lui, ça c'est un babadier qui pleure. Écoute encore la suite. Je ne sais pas si je serai sauvé. Abu Ishaq rapporte. Abu Ishaq rapporte. Ah, c'est un autre, hein? Toujours les contemporains. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Ouais, toujours les contemporains. Hein? Abu Ishaq rapporte. Lorsque Abu Mazara voulait se coucher, il disait, écoute ce qu'il disait avant de dormir, que ma mère ne m'eût pas enfanté. Donc, il regrette pourquoi maman m'a amené au monde. Maman aurait dû m'avorter. Je suis venu faire au monde. On va voir. Il se plaint pourquoi. Pourquoi il parle de sa mère comme ça? Lui-même va expliquer. Hein? Un général de Mohammed, il va expliquer. Et pleura. On lui demanda, pourquoi pleures-tu? Oh, Abu Mazara, tu pleures pourquoi? Il répondit, ce verset, Sourate 19, 71 à 72, nous annonce, c'est-à-dire les musulmans, nous annonce que nous serons précipités en enfer. Mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Boba, c'est pas clair ici. Pardon? C'est pas clair. Ouais, il t'écoute, il t'attend de parler. Oui, maintenant, il faut m'expliquer ça. J'ai lu, tu m'expliques. Il répondit. Avant de t'expliquer ça, quoi. Non, frère, c'est toi. Parce que moi, j'ai lu tes textes, non? Il faut m'expliquer. J'ai lu et tu m'expliques. Ah, c'est un contemporain. Donc là, tu ne peux pas bouger. Donc, j'ai lu, tu m'expliques. J'ai dit. Tu vois, c'est intéressant, tout ce que tu dis, hein, c'est intéressant. Oui, attends, tu vas expliquer. Il répondit. Parce que lui, il a compris le verset mieux que toi. Il répondit. Ce verset-là nous annonce que nous serons précipités en enfer. Mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Il faut m'expliquer ça. Il faut m'expliquer ça. Lui, il a lu le même verset que toi. Toi, tu as espoir que tu seras sauvé. Lui, s'il comprenait mal le verset, le prophète était là, il pouvait demander au prophète. Toi, tu n'as pas de prophète. Il faut m'expliquer ça. La partie que j'ai lue là. Boba, tu es muté. Allô, tu m'entends? Oui, là c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Ce que tu viens de lire là, il n'a pas besoin de t'expliquer trop encore. Donc, selon ce qu'il dit, lui, c'est pas s'il sera sauvé, c'est pas ça. Il dit, genre, par exemple, ce que tu viens de lire là, dans la lecture là, ça dit, il dit, comme lui, c'est pas s'il sera sauvé, c'est ça? Non, il dit. Oui. On lui demanda pourquoi pleures-tu? Oh, Abu Mazara. Il répondit, ce verset, nous tous, nous, pas je, pas moi, nous les musulmans, pas des simples musulmans. C'est quel verset? C'est quel verset? Le verset sera 19, 71, 72. 71, 72, ok. Voilà. Nous, il explique, ce verset-là, nous annonce que
que nous serons, nous serons précipités en enfer. Mais il ne nous, est-ce qu'il est le seul musulman? Il n'est pas le seul musulman. Non. Il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Ok. Tu m'expliquer ça? Non, cela veut dire qu'il n'a pas... Et, comment on dirait, genre, il n'a pas la garantie pour dire qu'il sera sauvé. Non, c'est pas lui qui a la garantie. Non, non. Ce n'est pas le seul. Non, c'est Non, pas non, lui. ouais, par exemple. Non, il s'agit de nous. Il faut bien formuler la phrase. C'est pas qu'il n'a pas la garantie. Le Ouais, verset ne garantit pas que les musulmans seront sauvés. C'est ça la phrase. Attends, tu me permets quelques secondes, je vais répondre. Là, Oui, vas-y. non, le verset donc il t'a dit là, je vais chercher, puis voilà, parce que je vais voir clair dedans, quoi. En fait, Soit 19. 19, 71, 72. 71 à 72. Vous êtes dans le faux, hein? Voilà, oui. Voilà dans quoi vous êtes. Voilà, mélangez. Voilà, les musulmans qui ont fait des demandes, attendez, je vais vous récupérer. Restez serein. Voilà, merci pour le rappel. Il dit nous. Tawhid, frère. Ça, c'est le tabou. Le nous majesté. Ça, c'est un contemporain. Ça, c'est quelqu'un qui a marché avec Mohamed. C'est quelqu'un qui a bu de l'eau à lui. Donc, s'il comprend mal la sourate, il va demander à Mohamed que c'est comment. On dit quoi ici? Donc, quand il fait des déclarations là, quand il parle comme ça, il est conscient que c'est quelque chose qui a appuyé. Le prophète a confirmé ça. Maintenant, on peut Frère, tous les musulmans font un. Tous les musulmans font un. C'est ça le nous ici. Le nous majesté. Tawhid. on peut vous dire, non, vous allez passer par où? Est-ce qu'on passe? Lévite, pardon. Tu dis, c'est la sourate 19? 71 à 112. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Ouais, mais là, avec le tafsir que tu viens avec ce que tu viens de lire là, Oui. ceux qui seront juste fait un pied là, c'est les musulmans, on est d'accord. Oui. Hein? Oui. Donc, si on est d'accord que c'est les musulmans que Dieu va les laisser. Oui, c'est les musulmans qui sont en enfer. Non? On est tombé d'accord dessus. Maintenant, on est sûr, est-ce qu'ils seront sauvés, est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'on rentre en enfer? Tout le monde, notre débat, c'est déjà, parce que tout le monde, on est d'accord que les musulmans sont en enfer. Non, mais dans le verset, c'est expliqué aussi. Ça se fait quoi? Nous y sauverons ceux qui étaient pieux. Oui. Mais c'est ça que je suis en train de te lire ici, là, que ça, c'est la ruse d'Allah. Maintenant, je t'ai lu le tafsir, non? Je t'ai lu un contemporain, non? Qui a lu le même verset, il a lu ça, nous y serons sauvés. Mais ils pleurent tous pourquoi? Je t'ai lu comment ils expliquent que non, le verset affirme qu'ils vont rentrer, mais le verset ne confirme pas qu'ils vont sortir. Pourquoi? Parce que le même prophète a dit, on ne rentre pas bon au sort. Non, là, tu mélanges tout, Lévis. Je ne sais pas comment tu comprends. Hein. En tout cas, pour moi, je pense que c'est pas... Non, attends, frère. Non, on rentre en enfer, on ressort. D'après toi. On ressort, bien sûr. Ok, bon, qui est rentré en enfer, il est ressorti. Attends, parce que le verset t'explique. Tout le monde passera par l'enfer. Ça, c'est un décret que Dieu même a pris. Que, ça dit, personne... Tous les musulmans, pas tout le monde, il faut dire tous les musulmans. Il s'agit là pour vous, il s'agit là pour ton, il n'a pas dit, il s'agit là pour le Seigneur. Attends ça, ok. Quelle est la différence de tout le monde va passer par l'enfer et puis, entre Marc 9, 49, tout le monde sera salué par le feu. Non, quelle est la différence? Marc 9, 49, non, on n'a pas encore fini. Non, il te demande la différence. Non, c'est ça votre problème. Non, tu me réponds. Si tu comprends. On n'a pas encore fini avec l'islam. Non, pour te faire comprendre. Tu te faire comprendre que là-bas, c'est marqué tout le monde. Oui, non, ça c'est toi qui penses comme ça, mais on n'a pas encore fini. Non, mais c'est ça. D'abord. On dit tout le monde. Okay. Quand vous êtes KO, quand vous êtes à terre, vous êtes à plat, vous êtes fou. Non, c'est parce que c'est toi qui mets tout, tu mélanges tout. J'ai dit, tu es en enfer là-bas, tu fais quoi en enfer? C'est ma question. Allah a dit que tu ne seras jamais affligé, non? Attends, si on t'a dit que... Attends, Allah a dit que tu ne seras jamais affligé, non? Attends ça. Et comment ça s'appelle? Il y a qui encore sur le panel là encore qui parle? Je sais pas. C'est Jésus, je sais pas, il s'appelle comment? Jésus quelque chose là-bas là. Pardon. Il y a Lévite.
on dit tout le monde passera. Quand on dit passera, ça ne veut pas dire restera. C'est deux mots différents. C'est deux verbes différents. Il faut me montrer là où quelqu'un est rentré en enfer. Non, est-ce que tu es d'accord d'abord avec ça? J'ai dit, non, je ne suis pas d'accord. Puisque le verset dit, il faut lire le verset 72. Le verset 72 dit, et ensuite nous y laisserons. Ouais, nous y laisserons, ça veut dire quoi? Ok, si vous devez passer là, Alors. Si vous devez passer, attends, quand tu passes, oui. On vous sauve encore de quoi? Pourquoi on vous sauve encore? Si tu as des passages, on vous sauve encore de quoi? Non, c'est pour te dire, on va passer par l'enfer. Quand on passe par l'enfer, oui. Après, c'est là maintenant, Allah, il va ne veut laisser qui étaient pieds, c'est-à-dire comme les musulmans, ceux qui étaient soumis à Allah, c'est-à-dire, c'est eux-là, il va les laisser rentrer au paradis. Maintenant, ceux qui étaient justice, ceux qui faisaient la justice là, c'est-à-dire les mécréants, tout là, c'est eux, ils vont rester à l'enfer. C'est de ça on parle. Non, le verset te dit ça. Non, j'ai dit, regarde. Je vais enlever ma photo. Regarde. Je vais t'aider. Voilà l'enfer. Voilà le musulman. L'enfer est là, l'enfer est là. Hein? Il faut regarder. Je vais te faire l'image, tu vas bien comprendre. Voilà l'enfer. Je pense selon ta pensée. Tu vas passer. Tu as des passages, non? Oui. Voilà, tu as des passages. Oui. Tu as l'assurance que tu vas passer. Non, si tu as des passages, si tu as des passages là, est-ce que l'enfer là, c'est un danger pour toi? Mais c'est un danger, mais on t'a pas dit que ça va me brûler. Non, c'est un danger. Non, l'enfer lui-même, c'est un danger. J'ai dit pour toi. Toi, tu vas passer. Est-ce que l'enfer représente encore un danger pour toi? C'est un danger. Ok. J'ai dit, Allah dit que toi, tu dis que tu vas passer. Allah dit que tu vas passer là. Tu vas passer là. Tu es conscient. Tout le monde sait que tu vas passer, même l'enfer. L'enfer, c'est que tu vas passer. Oui. Donc, tu es là, l'enfer là. L'enfer qui est là. Est-ce que l'enfer représente un danger pour toi? Sachant que l'enfer, c'est que tu vas passer. Toi, tu vas passer. Tu vas pas rester ici là. Est-ce que l'enfer représente un danger pour toi? Il représente un danger, mais ça ne veut pas dire qu'il va me brûler. Ok. La démonstration que tu fais là, par exemple, je ne sais pas dans quelle ville, par exemple. Il faut laisser les villes. Là. Vous devez faire vos histoires de villes. Non. Je passe à Paris, je vais à Hong Kong. Je passe à Paris. Non. Il faut laisser les villes. On va prendre les mots qui sont dans le texte. Dans le texte, il n'y a pas les villes. Dans le texte, il y a l'enfer, il y a les musulmans. C'est ce qu'on prend. Il faut laisser les villes. Je m'en vais à Hong Kong. Après, je passe par Pékin. Après Pékin, je tombe à Paris. Est-ce que je me suis arrêté à Pékin? J'ai traversé ou Yopougon. Il faut laisser ça. J'ai dit. Voilà l'enfer qui est là. Toi, tu es là. Toi, tu sais que tu vas passer. L'enfer aussi sait que tu vas passer. L'enfer est là. Comme tu dois passer là, est-ce que l'enfer là est un danger pour toi, sachant que tu vas passer, tu ne vas pas rester ici? Donc, est-ce que l'enfer constitue un danger pour toi? C'est lui qui a créé, c'est lui qui a créé l'enfer là. C'est lui qui t'a dit, tout le monde passera dans l'enfer là. Mais il te dit, il faut comprendre. Il te dit ensuite, après cela, il va sauver ceux qui étaient soumis à lui. Est-ce que tu comprends? Je comprends rien. Non, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas envie de comprendre, Lévis. J'ai dit, c'est très simple. On te dit, après les pieds, il va les sauver. Ceux qui faisaient l'injustice, ils vont rester. Maintenant, toi, tu dois comprendre qu'il y aura des groupes. Ces deux groupes-là, il y a un qui ne va pas rester là-bas définitivement. C'est ce qu'il faut comprendre. J'ai dit, c'est pas mon problème. Non, mais c'est quoi ton problème alors? Mon problème, c'est que voilà l'enfer qui est là. Je parle de ton postulat. Toi, tu vas passer. Attends, ça fait quoi? Passer dans l'enfer, ça fait quoi? L'enfer à lui-même. Attends. Passer dans l'enfer, ça fait quoi? L'enfer à lui-même, c'est un danger, non? L'enfer à lui-même, c'est un danger. Oui, c'est un danger, oui. Très bien. Maintenant, toi, tu es venu. Toi, c'est Allah qui a créé l'enfer. Allah t'a dit tu vas passer. Oui. Tu es sérieux, non? Oui. Tu es content, non? Oui. Donc, est-ce que l'enfer représente encore un danger pour toi? Il représente un danger? Oh. Non, je pense que le prophète avait raison. Non, si tu me dis que... Est-ce que quand je serai là-bas... Non, vous êtes dans une communauté illettrée. Non. Ton prophète avait raison. Non, ton prophète avait raison. Attends, ton prophète avait raison. Bon, en quoi l'enfer serait un danger alors que j'ai la certitude que moi je vais passer? Il sera un danger pour moi comment?
Puisque moi je passe, je suis de passage, je vais passer. Donc ce n'est pas un danger pour moi, c'est un danger pour ceux qui vont rester. Frère, tu n'as pas Mais été si, quand même. c'est ce que je vais te faire comprendre. C'est un danger pour ceux qui vont rester. Mais je ne parle pas de ceux qui vont rester, je parle de toi qui dis que tu vas passer. Mais moi, je vais passer. Comment ça sera? Ça va pas me brûler. Alors, Ça va pas me brûler. alors donc tu commences à comprendre. Comme ça ne va pas te brûler là, est-ce que l'enfer est un danger pour toi? En tout cas, si ça va pas me brûler, c'est pas un danger. Donc, Allah, on ne te sauve de rien, puisqu'on on te sauve de l'enfer quand c'est un danger pour toi, non? Oui, Très bien. Donc, toi, tu pars. oui, Ce sont ceux qui vont rentrer là, ils vont se brûler. oui. Maintenant, Ceux qui vont rester. Ceux qui vont rester. Maintenant, Oui. c'est là maintenant la question. La question dit que ensuite nous sauverons. Oui. Donc, si l'enfer là n'est pas un danger pour toi, Allah te sauve de quoi? Pour ne pas rester. Non, non. Puisque c'est pas un danger pour toi, il te sauve alors de quoi? Parce qu'on sauve du mal, non? Oui, On sauve du danger, non? oui. Si l'enfer n'est pas un danger pour toi, il te sauve alors de quoi? Voilà, c'est pour te dire. Pour ne pas rester là-bas. Ok. C'est pour ne pas rester là-bas. Ceux qui seront restés là-bas, là, c'est danger pour eux parce que c'est eux, l'enfer va brûler. Mais toi, tu vas sortir, non? Donc, c'est pas un danger encore pour toi. Donc, il va t'enlever là-bas. Donc, c'est comme il t'a sauvé de l'enfer. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Bon, on va faire simple. Il faut me donner le nom d'une seule personne qui est rentrée en enfer, il est sorti. De te donner le nom d'une personne. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas. Il faut me donner le nom d'une personne qui est rentrée en enfer, il est sorti. Comme toi, tu penses que l'enfer, c'est le barbecue. L'enfer, En tout cas- ton prophète dit, attends, hein, ton prophèt dit dans Sahih Bukhari que le feu que ta mère utilise là, le feu que tu utilises pour préparer les petits beignets là, le feu que tu utilises là, c'est-à-dire 70 fois inférieur, 70% inférieur au feu qui t'attend en enfer. Oui. Tu vas rentrer comment là-bas pour sortir? Toi, mais regarde, regarde le livre rouge. Attends, je vais te lire l'enfer. Tu vas pour aller où? Allah est en train de te mentir sur du pipeau. Il te ment. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Je dois partir. Ah, ok, il faut aller. Allah va te sauver de l'enfer. Merci, frère, il faut revenir. Tu ne seras pas sauvé, on ne sort pas là-bas. On me demande d'aller à l'école. Prochain musulman. Musulmans, ils sont où? Qui sont les musulmans ici? Bonjour. Oui, Awad, bonjour. Oui, c'est comment? C'est comme ça. Là, les musulmans. Ouais. Voilà. Le thème est là. Tous les musulmans vont en enfer. Tu meurs, c'est fini. On sort scellé. Mais c'est ce que vous n'avez pas compris. On n'a pas compris quoi. Je suivais le débat tout de suite là, vous n'avez pas compris. Vas-y, il faut nous faire comprendre alors. Voilà. Comme c'est toi qui es expert en enfer. C'est pas espérer en enfer. Mais lorsque tu parles, c'est comme si toi, si tu as vécu. C'est comme si tu as fait une expérience et tu as suivi. Oh, oui. Moi, j'ai vu les textes. Est-ce que tu as expérimenté? Moi, j'ai les textes. Là, arrête de faire le billard. Il faut me prouver que tu ne vas pas en enfer. Mais c'est pas ce qui est écrit là. C'est pas ça qu'on va vécu. C'est pas ça que tu vas vécu. Quoi? Qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce que tu vas vécu? Voilà. Qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce que tu vas vécu? C'est ce qu'il te dit. Hein. Ce qu'on a dit, c'est pour pouvoir éclaircir tout le monde. Ok, éclaircissez quoi? Vas-y, il faut éclaircir nous. Attends, par exemple, lorsque Moïse a traversé la mer, Oui. il n'y a pas les prédateurs qui sont restés. Les qui c'est? Les prédateurs, ceux qui les poursuivaient, ceux Oui, qui les lapidaient, Égyptiens. ils ne sont pas restés. Oui, ils sont restés par Voilà. Ils sont Mais, là. mais Oui, pourquoi ils n'ont pas pu traverser? parce que ce sont les enfants de Dieu. Est-ce que la mer, c'est l'enfer? Ben on dit, vous ne passerez pas l'enfer. C'est-à-dire, lorsque vous allez passer, ceux qui ne sont pas pu vont rester. Maintenant, quand vous allez passer là, Je pense que vous me comprenez. maintenant, il faut me dire, quand vous allez passer là, vous allez passer sur quoi? Oui. Vous musulmans, vous On allez va passer sur quoi? Oui, c'est en avion, c'est en bateau, vous passez sur quoi? Bon, ok. Tu crois que Moïse a traversé la mer, non? Il a passé sur quoi? Dans la mer là, c'était l'enfer. Non, c'est les exemples que je te donne, réponds. Moi, je te pose la question, non pas de l'enfer. Non, je ne refuse pas. attends, Lorsque non, Moïse non, a traversé la mer, Non, il faut te calmer. il est passé sur quoi? Il faut te calmer. Il faut te calmer. Quand tu veux faire des comparaisons. Voilà. Laisse-moi parler. Oui, il faut parler. Quand tu veux faire des comparaisons,
Oui. Si on parle d'un homme, tu ne peux pas comparer d'un homme avec un chien. Il faut parler aussi d'un homme. Tu comprends? On parle de Les deux l'enfer. œuvres là, Attends d'abord. Moïse c'est dans la de qui? Moïse a- Enfer là, c'est pour qui? Oh. Lorsqu'ils ont traversé Tu me la mer là, laisses c'est pour qui? parler. C'est pas la force de Dieu, c'est pas Dieu qui a fait que ces miracles sont arrivés. Non, attends. Maintenant, tu dis que. Attends. Si tu me laisses pas parler, je vais te foutre dehors. Je vais t'aider. Je vais t'aider, non? C'est ce que tu as vécu. C'est ce que je suis en train de te montrer. Si tu veux faire des comparaisons, il faut comparer ce qui est comparable. On compare les chiens avec les chiens, les moutons avec les moutons, les cabris avec les cabris, les poussins avec les poussins, les daltons avec les daltons, les voyous avec les voyous, les colbosards avec les colbosards. Les éléments de la même nature s'attirent. Maintenant, je te pose d'abord la question. Moïse a traversé quoi? C'était la mer ou c'était l'enfer? On commence par là. Demi-toi, il faut me répondre. Moïse, là, c'est Allah qui l'a envoyé. Quand il traversait, c'était Allah. Awad, Oui, Moïse a traversé quoi? La mer ou l'enfer? c'est la mer. Non, pas de quoi? L'enfer ou de la mer? La mer, on parle de l'enfer, mais c'est pour t'expliquer quelque chose. Il ne faut pas m'expliquer. C'est parce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est pour cela que je veux t'expliquer. Il ne faut rien m'expliquer. Maintenant, si tu veux m'expliquer, bon, ok, comme tu es ici, Oui. tu veux expliquer l'affaire, non? Tu veux vraiment expliquer l'affaire de Moïse, non? Hein? Tu veux expliquer, ok, prends-moi le Coran, tu me montres dans le Coran là où Moïse a traversé la mer. Eh ben, je suis pas en possession du Coran actuellement. Donne-moi le chapitre. C'est parce que Donne-moi le chapitre, je vais dire. Donne-moi le chapitre. c'est ce que je te dis, je suis pas en possession du Coran actuellement. Mais faut te calmer. Si tu veux, lorsque je veux descendre du boulot, on va regarder là, je vais rentrer, te montrer tout. Ok, Faut rester tranquille. Non, revenons sur l'enfer, pardon. Faut pas vendre vos rêves aux gens là. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose là, Oui. ne vous mettez pas à fond. Oui, on a compris. On a dit, hein. Revenons sur l'enfer. On a dit, hein, Oui. vous allez passer par l'enfer. On n'a pas dit, vous allez rester dans l'enfer. Non, on a dit, tout le monde va passer, même toi. Si tu fais des bonnes œuvres. Il faut laisser moi, je ne suis pas pieux. Est-ce que je suis pieux? Eh ben, on n'a pas dit celui qui est pieux, mais celui qui n'est pas pieux. On a dit tout le monde. On a dit ensuite nous délivrons ceux qui étaient pieux. On a dit ensuite, non? Oui, les pieux. On a bien dit ensuite. Les pieux qu'Allah délivre, c'est qui? Les pieux qu'Allah délivre, c'est qui? On a dit ensuite, les pieux, c'est ceux qui. Apôtre, un instant. Apôtre, attends, Apôtre, s'il te plaît, frère. Shalom, Apôtre, s'il te plaît. Awad, tu étais en. Oui. Tu faisais les commentaires, je veux monter. Oui. Faut te calmer. Je suis en train de parler, écoute-moi. Non, bah, tu parles, je t'écoute, non? C'est pas que je suis fâché. J'étais muté, voilà, faut rester muté. Quand tu es monté, quand tu étais en bas, tu étais comme un secrétaire. Tu laissais le commentaire que toi, tu veux monter. Toi, tu veux expliquer. Tu es monté là, ce n'est pas pour venir nous rendre débiles. Tu as compris? Quand on fait un échange, on veut apporter un plus. On veut apprendre. Mais ne viens pas sur ce panel-là pour vouloir augmenter ou bien pour vouloir nous rendre bêtes. Si tu n'as rien à dire, je répète, si tu n'as rien à dire, descends et puis continue ton boulot. Il ne faut pas venir emmerder les gens ce matin. Si tu ne connais rien en islam, tu descends. Parce que tout à l'heure, le frère, il dit, il a les textes. Toi, tu dis, c'est écrit, mais toi, apparemment, ce qui est écrit, ce n'est pas ce qui est ça. Il ne faut pas nous fatiguer. Quand tu vas te démuter là, le Coran dit, vous allez passer par l'enfer. Si tu dis ce n'est pas ça, il faut nous présenter tes textes. On veut des textes. Vous ne connaissez rien. Qu'est-ce que tes savants ont dit? Qu'est-ce que tes savants ont dit de ça? Présente-nous des textes. Si tu ouvres ton micro et tu veux faire le billard, tu veux philosopher, ma main est sur toi, je te jette sur le pont Sirat. Tu es prévenu. Il ne connaît rien. Ok. J'ai compris ce que vous avez dit. Mais je vois que vous ne donnez pas l'opportunité à tout le monde pour que la personne puisse s'exprimer en tout tranquille. Parle, tu restes sur les textes. Non plus. Ok. Bon, je pense que c'est compliqué, hein. L'affaire est compliquée avec
Bon, les musulmans, déjà, je ne vous comprends pas. Bon, moi, je ne vous comprends plus. Hein. On parle de l'enfer, toi, tu me parles de Moïse. Bon, moi, je vous pose une question, musulman. Est-ce qu'on peut... Est-ce que les musulmans, ceux qui vont monter là, écoutez-moi très bien. Un temps soit peu. Est-ce que... Je bug. En commentaire, vous m'entendez? Un temps soit peu. On t'entend. Est-ce qu'on peut parler de l'islam sans mentionner la Bible? Abdou, sors de la soudine. Toi, tu montes maintenant, tu vas en soudine. Ressors de la soudine, Abdou. Sinon, tu vas te retrouver en bas. Est-ce qu'on peut parler de l'islam sans mélanger? Pourquoi le musulman ne peut pas parler de sa religion sans faire recours à la Bible? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Safoulaï, Mashallah, Allah alem. Pourquoi? Vous manquez d'arguments? Hein? Vous manquez d'arguments? Toi, je t'attends ici, là. Faut monter ici. Milliardaire, faut monter. Queen Love, tu es en commentaire, nous sommes sévères. Bon, je sais pas c'est quoi votre problème. Si toi tu as envie, si toi tu aimes le billard, si tu aimes écouter des personnes qui racontent du n'importe quoi, sache que en tout cas, moi, je partage pas ça. Tu comprends? Je partage pas ça. Donc, à un moment, il faudrait qu'on se dise la vérité. Si tu aimes des gens qui font la philosophie, nous ne sommes pas ici pour les philosophes. Si tu aimes des gens qui viennent pour parler sans rien présenter aux gens, sans rien apprendre aux gens, nous ne sommes pas là pour ça. Tu comprends? Donc, si ça ne te plaît pas, tu peux changer de live. Non, attends, frère, il faut pas dire la vérité. Elle était là, ce que le jeune a fait. Ils sont dans les commentaires de fatiguer les gens. Non, c'est bon. Si ça ne te plaît pas, tu changes de live. Non, c'est bon. C'est là le niveau de réflexion, voilà. Ça qu'elle dit là, c'est un niveau de réflexion. Voilà, ils sont illettrés. Voilà. Pas de guerre. Allons-y doucement. Voilà. Celui qui est monté, il est encore parti. Bon, il est encore bugué. Prince, tu as bugué, hein? Voilà, ça va aller. On fait avec, hein? Voilà. Donc, qu'une love, on fait avec, hein? Voilà, c'est pas facile. Quand vous avez affaire aux illettrés, c'est pas aussi facile, hein? Non, on se calme, hein? Sinon, je bloque le commentaire, hein? Arlous, calmez-vous. Chacun est libre de donner son point de vue. Chacun est libre de donner son point de vue. Voilà. Chacun est libre de donner son point de vue. Voilà. Quand on se calme, on est ici en haut. Voilà. Gars là, il laisse les invitations, on les fait monter, et puis après, ça fait 3, il fait monter, puis il refuse. Je sais pas, vous faites des invitations, on vous fait monter, et puis ça disparaît, je comprends pas. Christian, qu'est-ce que tu dis? Christian, tu dis quoi? Christian, tu dis l'enfer est fait pour habiter. Ça veut dire quoi? Voilà, l'enfer est fait pour habiter. De toutes les façons, de toutes les façons, voilà. Moi, je ne sais pas, hein, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un. Dites-moi en commentaire si c'est le cas avec vous. Quelqu'un qui rentre en enfer et ressort. Moi, je ne sais pas, hein, là où ils ont tiré ça, là où ils prennent ça. Mais comment un musulman même? Moi, comment quelqu'un, il peut même être fier, hein, les frères en commentaire. Comment quelqu'un peut être fier du fait qu'il va rentrer, il va sortir? Est-ce qu'on sort en enfer? Hein? Est-ce qu'on sort de l'enfer? Awad, tu ne t'es illettré. Tu ne sais pas ce que ton prophète a dit que tu es illettré. Il ne connaît même pas ces textes. Ok. Toi, je t'ai envoyé l'invitation à milliard. C'est un milliardaire ou quoi? Au lieu de bavarder en commentaire. Ton client est là. Vous les avez fait ton client est là.
Le prince. Moi, je commence par le prince. Prince. Vous m'avez fait remonter. Laissez-moi parler en toute Prince. honnêteté. Laissez-moi parler. Prince, t'es allé où? Toi, Prince, descend. Oui, Awad. Awad. Moi, j'ai voulu vous expliquer le truc. Vous m'avez fait descendre. Pourquoi? Vas-y, il faut expliquer. Écoute un peu, écoute un peu. Je prends la soirée 19. C'est la soirée 19 que tu vas expliquer. Hein? C'est que... Attendez. C'est la soirée 19. Vous voyez... Attends, je vais te... Attends, non. Est-ce que c'est la soirée 19 que tu vas expliquer? Oui. Vas-y, il faut expliquer. C'est ce qu'il dit, hein. J'ai donné un exemple. Là, il dit que c'est un exemple palpable. C'est pas... Ça ne concorde pas. Je ne refuse pas. Mais lorsqu'on dit tu passeras, c'est différent de tu rentreras et tu vas rester. C'est différent. Ok. Mais ici, on dit tout le monde. On a dit presque tout le monde. On a dit tout le monde. On n'a pas donné une exception. On a dit tout le monde passera. C'est ce qui était dit. C'est l'amusement qui nous intéresse. Oui, ben, mais le Coran dit tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas des musulmans. Non, oui, j'ai compris ça. Awad. Voilà. Awad. Oui. Quand tout le monde parlons là, hein, sur le panel, je n'ai pas tout le monde ici. Je n'ai pas les francs-maçons, je n'ai pas les PD qu'on sort. Donc moi, je m'adresse à toi. Oui. Comme c'est tout le monde là, oui, je t'accorde ça, oui, c'est tout le monde, je suis d'accord. Mais je veux qu'on reste sur l'islam musulman. Tu comprends? Oui, ok. Voilà. Ouais, ok, je reste sur l'islam. On a dit tout le monde passera. Ok? Tout le monde passera par l'enfer. Et ensuite, on va sauver ceux qui ont fait de bons œuvres. Et ceux qui sont disqualifiés pour le paradis. C'est-à-dire, ceux qui sont bons passera sans souci. Mais ceux qui ne sont pas bons restera. C'est pour cela que j'ai voulu te donner un exemple concernant l'affaire de Moïse. Tu n'as pas voulu comprendre que je compare les choses qui sont incomparables. On n'a pas dit, comment dirais-je, lorsque vous allez, le jour du jugement dernier, on va vous classer comme ça, on va dire, vous allez au paradis, vous allez en enfer. Non, c'est pas comme ça. C'est la manière dont le jugement va se passer. C'est comme ça, on a dit. C'est la manière dont le jugement va se passer. C'est de cette manière-là. On dit ici que vous allez tous passer. Et ceux qui ont de bonnes œuvres passeront. C'est que, je sais pas comment je vais vous expliquer ça, quoi. Mais vous faites comme si on a dit, on va rentrer en affaire et puis on va ressortir. Non. C'est comme c'est quelque chose. Ok. Maintenant. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. C'est comme si on dit. Tu as expliqué. Passera, j'ai compris. C'est comme si on passait un examen. Un examen du bac. On dit, ceux qui ont appris vont passer. Ceux qui n'ont pas appris resteront. Okay. Mais nous tous, on a passé un examen. Bon, maintenant, la question que je vais te poser, on va aller sur la passée là. Pourquoi, quand vous passez après, vous partez au paradis, non? Oui. Ok, maintenant, je veux savoir. Pourquoi Allah vous fait forcément passer par l'enfer? Pourquoi vous ne pouvez pas aller au paradis sans passer par l'enfer? Non, c'est ce que je te dis. Hein. C'est le processus du jugement que Allah a. C'est pour tout le monde. C'est le processus du jugement qu'Allah a mis pour tout le monde. Donc nous, on ne l'impose pas, mais c'est lui qui nous impose. Donc même Issa est passé par l'enfer. Hein. Eh ben moi, c'est ce que je te dis. Hein. Tout le monde. On a bien dit tout le monde. Non, même Issa. Il n'y a personne. Issa aussi va passer par l'enfer. Tu vas passer. Si tu es net, tu passes sans problème. Si tu n'es pas net, tu vas rester. Voilà. C'est le jugement que lui-même, il a dit que c'est ce que... C'est dans ce que je veux passer. Mais on dit que Issa est un des rapprochés d'Allah. Il est un des rapprochés d'Allah. Mais comment il est encore passé par l'enfer? Eh ben, c'est ce que je te dis. Issa là, si on veut rentrer dans l'histoire de Issa là, on veut encore déplacer un débat ça. Je ne veux pas rentrer tout dans cette histoire-là, mais on va rester dans cette thématique-là d'abord. Moi, je te pose la question. Exemple, Allah dit, vous passerez en enfer. Oui. Ok, très bien. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de déception. Attendez. Ce que vous ne comprenez pas que quoi? Il n'y a pas de déception. Exception de quoi? On a bien dit tout. Ben, comme tu as dit de ne pas prendre tout le monde en général, je dis les musulmans. Non, il s'agit des musulmans. Moi, je parle des musulmans. Voilà. Les musulmans. Ok. Bon, les musulmans. Je te pose la question. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu veux comprendre? On a dit en tant que musulman. Je veux savoir. Aujourd'hui, je suis un croyant. Pourquoi je suis un musulman. Attends, non. Laisse-moi aussi parler, non? Ok. Oui. Oh. Faut reprendre ma question. Oui. Pourquoi Allah, pour aller au paradis, pourquoi le jugement d'Allah, c'est forcément en enfer qui va juger les gens? Pourquoi c'est là-bas que le jugement en lieu? Pourquoi? C'est sa décision. Nous, on ne peut pas
Pourquoi il a pris la décision là de vous faire passer par l'enfer pour vous juger là-bas? C'est ça, lui regarde lui seul. C'est lui qui est le donateur et c'est lui qui reprend. C'est lui qui a la force sur tout. Et c'est lui qui a décidé que c'est comme ça va se passer. Pourquoi il Nous, on a quoi à dire? Attends, pourquoi aujourd'hui, je suis musulman. Attendez, aujourd'hui, je suis musulman. Oui. Aujourd'hui, là, je suis musulman. On me dit, pour que je puisse passer et je puisse rentrer au paradis avec mes bons œuvres, il faut que je passe par l'enfer. Pour que, en tant que musulman, je parle. Il faut que je passe par l'enfer pour arriver au paradis. Si je fais des bons œuvres, je vais passer sans problème. Si je ne fais pas des bons œuvres, je vais y rester. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi c'est pas le chemin? Attends, pourquoi c'est pas le chemin inverse? Hein? Pourquoi c'est pas le chemin inverse? C'est-à-dire qu'on vous fait passer par le paradis et ceux qui ne sont pas pieux descendent du paradis. Oui, non. On ne peut pas prendre ceux qui ne sont pas pieux aller mettre dans le paradis. Non. C'est pas possible. Mais pourquoi on ne peut pas prendre ceux qui sont pieux aller mettre dans le paradis et maintenant on va les enlever, amener dans l'enfer. C'est pas possible. Attends, j'ai dit, hein, pourquoi oui? Allah a dit que vous ne serez point affligés, non? Oui. J'ai écouté Ismaaka dit que quand on passe par l'enfer, on est affligé. Il faut laisser Ismaaka. Moi-même, je suis musulman. Je connais bien mon Coran. Il faut laisser faire de ça. Parle-moi. Oui, j'ai dit. Allah a dit que vous ne serez point affligés. Oui. Passer par l'enfer, c'est quoi? C'est une punition, non? C'est une punition comment? Quand tu passes par le feu, là, c'est quoi? Oui. Quand tu passes dans le feu. C'est bien. Oui. C'est bien. On a dit, lorsque tu vas rentrer en enfer, c'est ça qui est une punition. Mais le fait de passer et ne pas rester, c'est pas une punition. Ok, maintenant quand tu vas passer là, tu vas passer par où? Tu vas passer par l'enfer. Moi, je suis jamais allé, mais c'est ce qui est écrit, c'est ce que je t'explique. Si aujourd'hui j'ai expérimenté, j'allais t'expliquer clairement que tu vas passer, c'est comme ça, ça va être, c'est comme ça. Si c'est qu'on avait décrit aussi comment on allait passer dans le Coran, j'allais te dire que il faut lire ce verset. On a dit, lorsque tu vas traverser, c'est comme ça et c'est comme ça. Mais c'est pas écrit comme ça. Maintenant, tu fais comment pour quitter de l'enfer pour le paradis? Tu passes par où? C'est ce que je te dis. Hein. Oui. C'est le passage. On a dit, vous allez passer. C'est lorsqu'on va arriver et on va voir comment tu vas passer de l'enfer au paradis. Mais ce qui est sûr, il faut te mettre dans la tête que tu vas passer. Et dans Sourate 18, Allah dit que, oh mes esclaves, oui, au-dessus de vous, vous aurez le feu. En dessous, oui. En dessous, vous aurez aussi mis le feu. Il vous menace. Oui. Tout ça là, moi, je connais là. Je connais, oui, il faut poser la question. Mais je demande pourquoi Allah vous entoure du feu en haut, du feu en bas. Eh ben, c'est ce que je te dis. Tout ça là, pour que l'être humain puisse être dans la droiture, dans le bon chemin. Dans quoi? Pour éviter, dans la droiture, dans le bon chemin. Pour que l'être humain. Donc, pour être le bon chemin, il faut passer par le feu. C'est pas pour passer le feu. Tout ce qu'on dit là, on a dit si ce que tu fais des bonnes œuvres, tout ce que Allah a cité là, ça va pas te toucher. Par exemple, lorsqu'on va passer par le feu, bon, il y a des choses même que, bon, je peux pas te citer, il y a beaucoup de choses qu'on a dit. Il y a beaucoup de choses que on a dit, on va rester dans les ténèbres, tout. Il y a des choses, c'est qu'il y a plein de choses. Pour éviter tout cela là, il faut être bon, droit, juste, pour pouvoir ne pas subir à ces choses. Mais tu sais comme moi que, à l'enfer là. Oui. À l'enfer là. Oui. Vous allez passer, vous restez là-bas jusqu'au jour du jugement, hein. C'est ce qu'il te dit. Est-ce que tu as expérimenté? Donc, attends, tu sais que d'après les textes, quand tu restes. Non, attends. Oui, d'après le texte, dis-moi, on a dit tu vas rester jusqu'à. Il faut me donner le texte là. Non, tu vas pas rester jusqu'à. Tu vas passer. Et voilà. Mais tu vas passer. On a dit tu vas passer. Oui, si tu mets aujourd'hui là, tu es d'abord là-bas. Oui. En attendant le jugement. Non. Bon, c'est où? C'est où on a écrit que lorsque tu vas mourir, tu vas rester en enfer. Non, il faut me montrer. Montre-moi là où on a écrit. Attends, faut te calmer, c'est un échange. Moi, je ne refuse pas. Montre-moi là où on a écrit. Lorsque tu vas mourir, tu vas rester en enfer. Bon, je vais te muter d'abord. C'est un échange. Voilà, laisse-le parler quand même. Maintenant, dis-moi un peu. Tu dis qu'Allah va vous faire passer. Donc, Allah va vous sauver de l'enfer. Donc, il va sauver tous les musulmans pieux de l'enfer. Tu connais la marque? Est-ce que tu connais la caractéristique pour qu'Allah te sauve de l'enfer? Quand tu es en enfer, là, la caractéristique. Tu connais la caractéristique?